Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour une mise à jour d'Adosia car il est vrai, beaucoup d'investisseurs de petits particuliers ont été pris au dépourvu face à la violence de la baisse de jeudi et la continuation vendredi. Je vais essayer de vous apporter quelques-unes de mes lumières, mais encore une fois, tout n'est que statistique et malgré tout ce que je peux vous proposer, il faut bien savoir que personne ne connaît l'avenir. Je vais d'abord commencer par ce qui est évident. Ensuite, ce qui a plus ou moins marché par rapport à la dernière vidéo et ce qu'on peut attendre pour la suite. Tout d'abord, on était face à une résistance. Ma vidéo a été faite ici, c'est-à-dire mercredi. Et j'avais expliqué qu'on était face à une résistance 9,59 € qui avait déjà été fatale lors des précédentes attaques et que si on passait ces 9,90, normalement on avait une autre résistance ici à 10, 11,2 et j'avais expliqué qu'on avait également un support ici à 7,6, 6,4 €. J'avais également dit que ce sont les fondamentaux qui allaient jouer et que l'analyse technique n'est valable que tant qu'il n'y a pas de nouvelles, on va dire, qui puissent faire singulièrement décaler le marché. Et j'avais dit deux choses qui sont importantes. Un, les bougies Aiki Nashi. J'avais dit que lorsqu'on a une première bougie verte, comme c'est le cas ici, il y a beaucoup plus de chances pour que la prochaine bougie soit verte que rouge. Et ça a été le cas, ça a été vert. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que les bougies Aiki Nashi, comme l'explique le lien que j'avais mis la dernière fois en dessous de la vidéo, c'est calculé comme une moyenne. Donc la bougie en question était verte, la bougie Aiki Nashi était verte, alors même que la même séance en bougie normale, je vous montre, était rouge. Pourquoi? Parce que comme c'est une moyenne entre cette bougie et la bougie d'avant, eh bien globalement on a été aspiré vers le vert à cause de l'avance prise en gros sur la bougie précédente. Ce qui explique qu'on a à la fois une bougie rouge et une bougie Aiki Nashi verte. Et j'avais également affirmé que statistiquement, on le voit bien ici, quand on a une première bougie Aiki Nashi rouge, c'est comme la première bougie Aiki Nashi verte, généralement c'est encore du rouge qui vient derrière et vous pouvez le constater. Ici vous avez une série rouge, là vous en avez eu deux, là vous en avez eu deux. Parfois c'est rare, vous n'en avez qu'une seule. Regardez ici, c'est rare, mais il arrive que vous ayez une bougie Aiki Nashi rouge et puis derrière du vert, mais c'est franchement pas le cas le plus fréquent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec les mêmes réserves que j'ai énoncées la dernière fois, il est plausible il est fortement plausible que la prochaine bougie soit rouge aussi. Et le dernier point que j'avais envisagé avec vous, c'était au niveau des bougies, des blocs 3 line break. J'avais expliqué qu'il y a un outil qui s'appelle 3 line break et qui venait de délivrer un bloc vert. Et pour avoir le droit d'inscrire un deuxième bloc vert, il faut clôturer plus haut que les trois derniers blocs, c'est-à-dire clairement le plus haut il est là. Si on arrive à clôturer au-dessus, ça sera vert, comme ça a été le cas ici. Par contre, si on clôture plus bas que ce bloc-là, ça sera un bloc rouge. Et là, j'avais dit, on avait testé ensemble, il y a plus de 80% de chances pour qu'une fois qu'on a un bloc vert, j'avais testé ça depuis l'origine de Adosia. Regarde, c'est les petits pouces verts qui étaient là, j'avais été regarder la vidéo précédente, plus de 80% de chances pour que le prochain bloc soit vert et pas rouge. Alors, ça veut dire également qu'on peut être relativement confiant. Le problème, c'est que la prise de risque, c'est justement l'apparition d'une bougie rouge. La bougie rouge, le bloc rouge, apparaîtrait si on clôturait plus bas que 8,50. Ça veut dire que quelque part, vous acceptez l'idée de prendre le risque que ce soit vert jusqu'au moment où, par définition, c'est pas vert, c'est-à-dire rouge, et que vous auriez perdu 31%. Autrement dit, c'est un risque quand même conséquent en termes de coût. C'est-à-dire que le plaisir d'avoir un bloc vert est à mettre en comparaison avec le déplaisir d'avoir un bloc rouge qui se passe moins 30% en dessous. Ce qui explique également pourquoi on dit qu'il ne faut pas investir trop sur une action pour ne pas être trop exposé, pour que la baisse éventuelle ne soit pas aussi rédhibitoire. Mais bon, après ça, ce sont les sensibilités des uns et des autres au risque. Donc, vous l'avez compris, 6,50, ça nous amène ici. Ici. Ça veut dire que si on clôture en dessous de ça, on aura un bloc rouge. Et si on clôture pas en dessous de ça, on peut toujours espérer avoir un bloc vert. Ce qui nous amène également au quatrième point, qui est important. Je vous amène du côté hebdomadaire et je vais vous parler d'un outil parce que l'analyse technique, c'est avant tout trouver des récurrences statistiques pour pouvoir se mettre du côté des probabilités. Et je vous présente un outil qui est très peu connu, qui s'appelle le cycle de Schaff.
qui est là, comme ça. Vous voyez, bon, si vous n'avez pas le cycle de Schaff, vous avez un lien pour ouvrir un compte gratuit avec PRT, vous aurez l'outil, hein, parce que c'est utile le cycle de Schaff. Regardez ce que se passe. Vous avez sur le cycle de Schaff une zone de survente qui est à 25, c'est la ligne qui est bleue là. Et j'ai regardé, là vous voyez, on vient de passer, enfin on est passé au-dessus de la ligne bleue, c'était sur cette bougie-ci. Pas la bougie de cette fois-ci, hein, c'est bougie hebdomadaire, c'est cette bougie-là qui s'est passée donc 1, 2, 3 semaines. Le signal a été donné là et j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois qu'on est passé au-dessus. Et vous voyez, je vais montrer un exemple qui a bien fonctionné d'abord, puis après on verra les autres. Là, j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi j'ai mis 3 pouces verts? Parce que le signal a été donné, on est sorti de la zone de survente sur cette bougie-là, ici. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a eu le signal, on a réussi à progresser d'au moins 35% en mettant un stop de protection sous les plus bas de la zone de survente. Quand on était en zone de survente, les plus bas de la zone de survente, ils étaient là. OK. Là, pour être précis, ici on était en zone de survente, voilà. Et vous voyez, on a fait au moins une clôture avant d'aller chercher les plus bas. OK. Et puis on a fait également une fois la distance au plus bas et même 2 fois la distance au plus bas, puisque vous voyez bien qu'on a fait plus 35%, alors que les plus bas ils étaient à moins 2%. Donc c'est ça le sens des 3 pouces verts. 3 pouces verts pour dire que 1, on a clôturé plus haut avant d'aller chercher les plus bas. 2, on a au moins fait une fois la distance au plus bas. 3, on a fait 2 fois la distance au plus bas. Là, par exemple, vous avez 1 pouce vert et 2 pouces rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Là. OK. Et comme vous pouvez le constater, une fois que le signal a été donné sur cette bougie-ci, là, eh bien, est-ce qu'on a clôturé au-dessus avant d'aller chercher les plus bas qui étaient... alors, attendez, ils étaient ici, les plus bas, à 24,97. OK. Est-ce qu'on a fait... Alors, je raconte des bêtises en même temps que je parle. Non, c'est bon. On a fait moins 30. Donc, on a déclenché le stop de protection qui était ici. Mais entre-temps, on a réussi à clôturer plus haut. Pour dire donc qu'on a fait au moins une clôture au-dessus, mais par contre on a fait une clôture par rapport à la bougie de signal, mais par contre on n'a pas réussi à faire une fois la distance au stop de protection, ni 2 fois avant de stopper le trade qui était donc ici. Ok, c'est pour ça que vous avez un vert rouge. Et là vous avez carrément 3 rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et on n'a rien fait du tout, on a continué à baisser jusqu'au moment où on allait sur les plus bas, donc c'est un échec total. Bref, ça s'appelle un backtest et voilà ce que j'ai fait. Je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, enfin du CAC 40 de Adosia. Et je peux vous dire la chose suivante. Sur les 15 occurrences qu'il y a eu, ok, si on regarde le moment où le signal a été donné, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Okay. Est-ce qu'il est plausible que l'on clôture plus haut que la clôture de la bougie de signal qui était ici à 8,90 avant que d'aller plus bas que les plus bas du cycle de survente? Le plus bas du cycle de survente, il était... Non, là on était sorti, il était là. À 24,44, c'est notre stop de protection. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse une clôture plus haut que ça qu'on n'a pas encore faite, hein, avant d'aller faire moins 24,40? La réponse c'est oui, 73% de chance puisque ça a fonctionné comme ça 11 fois et ça a échoué 4 fois. Par contre, faire la même distance au stop de protection mais au-dessus, donc 24,44 mais au-dessus 24,44 plus 24,44, c'est une chance sur 2. Ça a fonctionné 7 fois, ça a échoué 8 fois, donc 47% de chance. Quant à faire 2 fois la distance au stop de protection, donc 24 fois 2, 48, ça a fonctionné que 4 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit dans 27% des cas. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que si on s'en tient à cette statistique, il est beaucoup plus plausible qu'à un moment ou un autre, avant que d'aller chercher moins 24%, on clôture au-dessus des 8,90 ici la bougie de signal. Ça veut dire qu'en gros, on devrait monter à un moment ou un autre et clôturer au-dessus de ça. Mais ce n'est que statistique. Donc si on fait, alors j'imagine que beaucoup d'entre vous ont complètement décroché ici, mais c'est l'analyse technique, c'est basé sur des récurrences, il faut le faire si on ne veut pas être dans le sentiment, dans la réaction, et puis dans la crainte, le doute aussi. Hein.
Que peut-on faire? Je reviens sur mes données journalières. Alors, j'ai pas de conseils à vous donner. Je sais que, comme d'habitude, il y en a qui sont trop investis, trop lourdement investis, et chacun a une sensibilité différente. En tout cas, est-il plausible que cela baisse dans l'immédiat? Oui, parce qu'on a une première bougie avec Hinachi rouge. Est-il plausible que l'on aille chercher les 7,6, 6,4? Oui, c'est plausible, parce qu'on a bien une oblique qui passe par là. Mais bon, c'est pas très solide une oblique, hein. Alors ça peut tenir, ça peut ne pas tenir, mais bon, c'est pas très solide non plus, je le répète. Donc est-ce qu'il est plausible que l'on baisse? Oui. Est-ce qu'il est plausible que l'on aille chercher 7,6, 7,4? Oui. Quand cela va s'arrêter, quand cela va-t-il s'arrêter? Ben, quand on aura une bougie avec Hinachi verte, sans doute, hein, puisqu'on a vu qu'une fois qu'on a une bougie avec Hinachi verte, on a généralement une deuxième. Et puis, quand on est venu ici, généralement, on a eu des bougies vertes pour repartir vers le haut. Et puis derrière, on a toujours le three line break qui dit qu'on a plus de chances d'avoir un bloc vert plutôt qu'un bloc rouge. C'est-à-dire qu'il est peu plausible que l'on clôture en dessous de 8,50 ici, et c'est confirmé par le test du cycle de Schaff qu'on a vu tout à l'heure sur les données hebdomadaires. Voilà, je sais que c'est compliqué. Si vous n'avez pas d'analyse, si vous ne connaissez pas l'analyse technique, vous êtes sans doute parti. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous donner des éléments de réponse parce que j'avais commencé à faire une analyse et je ne vais pas vous laisser non plus en plan, même si je vous avoue franchement que c'est pas très facile là. Si vous voulez en savoir plus sur l'analyse technique, ben, sachez que déjà vous avez je vous mets à disposition en dessous de la vidéo un module de formation gratuit pour découvrir l'analyse technique. Et puis bon, tous les jours je fais des vidéos, si ça vous intéresse, regardez ce que je vous propose sur ma chaîne, ça peut éventuellement vous intéresser si vous voulez passer du trading et de l'investissement incantatoire, émotif, à quelque chose basé sur les probabilités. Voilà, je vous apprends ça. Bon week-end à tous.